سنتكلم عن لغات الرقميات أو ثقافة الرقميات وعلاقتها بالترجمة أو الهوية المزدوجة وكيفية تأثيرها على ما يسمى بالمدن الذكية. ستكون كما قلت يعني محاضرة بالفرنسية، يعني بدأنا بالعربية وبعدها بالفرنسية وبعدها بالعربية وحاليا بالفرنسية. Donc, comme je disais tout à l'heure au début, donc je vous remercie tous d'avoir accepté de participer ou d'assister à cette journée d'études portant sur les humanités numériques et patrimoine arabe et traduction. Donc, notre communication qui se fait en binôme avec Madame Zaitouni porte sur le rapport culture digitale et identité hybride et leur impact sur ce qu'on appelle les villes intelligentes. Pourquoi insister sur les villes intelligentes? D'abord, tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le cadre de développement des sociétés arabes, on insiste beaucoup aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et donc, cette intelligence artificielle a participé ou participe beaucoup dans le développement des villes intelligentes, et surtout le déploiement de l'intelligence artificielle. Et ici, on va traiter le cas des Émirats arabes, ce qui cause ce qu'on appelle le phénomène d'identité hybride et surtout de l'hybridité de l'identité émirienne ou émiratie. Cela se concrétise au travers de l'expansion de l'infrastructure technologique des systèmes intelligents et d'une stratégie linguistique visible et solide. C'est ce qu'on a vu depuis le début de cette journée d'études. Parallèlement, il y a des efforts constants qui sont en marche dans la société émiratie ou émirienne afin de pousser à l'adoption, à la pénétration rapide de l'intelligence artificielle. Ceci en ayant un impact direct sur les attributions ou les attributs culturels et identitaires des citoyens émiratis. Dans cette recherche, nous étudierons d'abord les processus de nivellement de la notion d'identité par le langage et à travers le langage. Ensuite, nous détaillerons les différents changements engendrés par la diffusion de l'intelligence artificielle en société émiratie. Et enfin, nous aborderons le rapport entre la culture hybride et le cybernétique. Il s'agit donc ici de dévoiler comment un effort économique parvient à entretenir une volonté politique et sociale, comme prescrit par la stratégie Smart Dubai 2021 pour l'Émirat de Dubaï, par exemple. En effet, le gouvernement émirati voit une régénération de son organisation globale, notamment dans sa relation gouvernant-gouvernant. Six domaines clés sont définis au niveau national, dont un qui illustre en particulier la problématique de cette présentation, à savoir l'UNI dans la responsabilité. Le contenu est axé sur la thématique du rassemblement et de la préservation d'une société unifiée. L'intention est, je cite, promouvoir un environnement inclusif qui intègre tous les segments de la société tout en préservant la culture, le patrimoine et les traditions ethniques des Émirats arabes unis et en renforçant la cohésion sociale et familiale. Donc, ce domaine d'engagement identifie les thèmes traditionnels alimentant le processus identitaire dans le pays, à savoir la famille, les traditions, le patrimoine, etc., et par lesquels passe le changement de représentation, de symbolique et surtout le renouveau linguistique.
C'est ce qu'on a essayé de voir depuis le matin avec le docteur Hannash et après avec Haïssam Khoton. Donc, ainsi, c'est notamment l'intégration au niveau social du sentiment de nécessité de redevabilité à la communauté émérienne et une perception d'obligation de participation sous peine d'être exclu de la communauté qui joue un rôle crucial. Les autorités conscientes des conflits que cela peut engendrer associent cette exigence d'appartenance avec l'identité émérienne et créent un discours communautaire où la culture devient un garant de cette nouvelle vision. Donc, dans le cadre de l'intelligence artificielle, toute micro, s'il vous plaît, merci. Donc, dans le cas de l'intelligence artificielle, toute une symbolique est générée dans la langue arabe, sensibilisant et démocratisation le langage et la technicité qui y sont liés. Donc, le but étant de construire des liens avec l'identité actuelle et d'en imposer l'adoption. Un renouvellement identitaire basé à travers du langage et de la culture qui se fait à 3 niveaux, donc niveau individuel, niveau personnel et niveau collectif. Et là, je cite l'Ashkar 2010. Ainsi, les initiatives liées à la technicisation de la langue arabe se multiplient parallèlement aux initiatives culturelles et historiques. Par exemple, on a l'initiative des 1 million de codeurs arabes, se veut être une passerelle digitale liant ensemble la notion d'arabité, la linguistique arabe et la programmation computationnelle. Et je pense que le professeur Hannash a essayé de souligner cela dans sa présentation. Donc, dès lors, la société est désignée comme une famille dans le discours et les textes publics. Cheikh Mohammed Ben Noum, qui est aussi dirigeant de l'Émirat de Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis, déclare, alors que, et je traduis, donc alors que nous regardons vers l'avenir et que nous nous engageons dans un voyage d'automatisation à tous les niveaux, nous devons maintenir le cap parmi les défis de nombreux fronts avec confiance, optimisme et détermination. Donc, il y aura des défis à relever pour les liens familiaux qui nous unissent et qui constituent le tissu solide de notre société cohésive. Des défis à relever pour notre compétitivité économique, des défis à relever pour notre identité nationale, des défis à relever pour la santé, l'éducation, l'environnement et le bien-être. Donc, et ce qui nous intéresse surtout là, c'est faire le lien entre l'intelligence artificielle et le bien-être. Donc, le processus permettant l'hybridité identitaire se veut systématiquement et systémique afin de toucher l'ensemble de l'écosystème social et d'assurer la pérennité de cette mutation. La société devient un groupe cohésif de particularités où chaque citoyen compte désormais comme un membre actif de la société émiratie et de fait responsable et responsabilisé quant à la réalisation des perspectives nationales. Donc, chaque individu devient un sujet de l'innovation engagé à différents niveaux de la société, comme je disais tout à l'heure, donc niveau individuel, niveau personnel et pour le bien du collectif. Donc, le message, l'initiative, les programmes publics ont permis une prospérité culturelle de l'ancien et fournissent une légitimité au renouveau de la sphère culturelle et identitaire pour une acceptation totale par la population. C'est au travers de l'étude d'exemples concrets que ces mécanismes seront évalués. Les nouvelles technologies ont modifié le rapport au langage, aux autres. On parle donc ici des interfaces virtuelles, on parle des conférences en ligne, etc. Et donc, la technologie traverse les hiérarchies construites dans la société. Elle n'est pas linéaire et ne respecte pas les conventions sociales. Et c'est l'intelligence artificielle qui va remodeler les modes de production, de distribution et de communication des idées.
des valeurs et des visions. Et ça, par exemple, ce qu'on verra dans cette vidéo. On a un problème de son. Donc voilà, je laisse la parole à Madame Zeitouni pour terminer. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Le son passe? Oui. Parfait. En effet, comme on a pu voir dans l'introduction, les caractéristiques de l'identité émirati et de la culture sont redéfinies au travers de nouvelles significations et d'une modification de sens. Un des changements majeurs est que les compétences individuelles, donc les compétences professionnelles, deviennent un attribut d'appartenance à la culture arabe et à la culture émirati. Sous l'impulsion de programmes, de stratégies nationales et locales, on observe une redéfinition linguistique en anglais et en arabe via un écosystème politique, économique et social. On a un phénomène de régénération des valeurs qui y sont associées et des caractéristiques identitaires de la communauté. Cela passe par un recadrage continu des termes généraux, des définitions, des expressions, des codes. Exemple en est du discours du jubilé qui reprend des thématiques de la famille, de la société, de l'économie et des compétences. Et je cite, « La vision 2021 vise à renforcer le pays et les citoyens en consolidant l'identité nationale, en construisant des familles stables et une société cohérente basée sur des valeurs islamiques et arabes authentiques et en construisant une économie diversifiée et compétente qui sera alimentée par les meilleures compétences pour assurer la prospérité à long terme des Émirats arabes unis. » Donc le citoyen arabe, le citoyen émirati est au centre de l'action, sa formation, son apprentissage sont un enjeu d'appartenance culturelle. Il est vecteur de représentation nouvellement défini, c'est un vecteur de distribution et de consommation du langage de l'innovation, comme le montre cette roadmap du gouvernement émirati. La première étape est donc un groupe de travail qui identifie les termes, les définitions, les sens et les opportunités à donner à l'innovation et l'intelligence artificielle. La deuxième est l'activation au travers de programmes nationaux et fédéraux. La troisième est le développement des compétences. La quatrième, l'implémentation. Et cinquième, la gouvernance. La troisième est la plus déterminante parce qu'elle concerne l'individu, le citoyen et sa formation aux compétences digitales. 1 Million Arab Coders, c'est une plateforme digitale en ligne, en langue arabe uniquement, dont le but est de créer une génération d'experts, encore une fois d'experts arabes, en programmation computationnelle nécessaire aux intelligences artificielles. Cette initiative permet l'attribution d'un référentiel technologique propre à l'intelligence artificielle et à la langue arabe, pilier de l'identité émirati et qui jusqu'à maintenant souffre d'un déficit discursif technologique. On peut voir une longue liste d'initiatives similaires qui créent un référentiel et un champ sémantique pouvant étiqueter les entreprises, les actions individuelles ou encore les projets innovants dans la société. Cela répond à un flou linguistique en langue arabe et permet une customisation des termes en anglais. Le champ sémantique est complété par des valeurs, par une symbolique. C'est un soft power langagier qui ouvre la voie à une identité 2.0. Le langage de l'intelligence artificielle crée un sentiment de nécessité et un besoin de s'adapter. Il se caractérise notamment par 3 mécanismes. Le premier étant le processus d'utilisation répétitive, qui attribue une symbolique identique et unique à un terme au sein d'une communauté diversifiée. On crée donc une valeur de vérité à ce mot. Plus encore que la signification du mot, c'est la connotation, la logique et le jugement qui donnent son caractère commun. L'adoption de l'intelligence artificielle est forcée, elle est poussée par les pouvoirs publics dans le but de créer une nation du futur, ayant pour conséquence que le référentiel identitaire émirien absorbe progressivement celui de l'intelligence artificielle, notamment des termes techniques et des concepts qui y sont adjacents. Il faut savoir que les Émirats arabes unis sont le premier pays au monde à se doter d'un arsenal réglementaire uniquement pour l'intelligence artificielle. On a donc un programme national d'intelligence artificielle, un conseil national de l'intelligence artificielle, on a un ministère
et en particulier un ministère de l'intelligence artificielle. Ici, on a une vidéo où je souhaiterais vous montrer le ministre Omar bin Sultan Al Olaima, ministre d'intelligence artificielle aux Émirats arabes unis, qui insiste sur le rôle proactif que s'est donné les pouvoirs publics dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Ouais, un problème de son. Avant de partager l'écran, il faut mettre partager le audio du PC. Attends, je vais regarder ça. Haut-parleur, identification. C'est bon? Vous entendez? Vas-y. Ah, je l'ai mise. Il faut mettre partager l'audio quand vous partagez l'écran. Tout en bas, il y a une case à cocher. Partager l'audio de l'ordinateur. Ou bien share the audio. Partager le son de l'ordinateur. Ouais, voilà, j'ai trouvé. Merci. Dubai is known around the world for that brand. How will AI, how will your ministry play into the smart city evolution? The idea is we want to become the smartest city. Through AI, we want to make sure that all decision making is done in a very efficient manner, in a timely manner, and the right decisions are being made. Because a wrong decision can cost billions. A wrong decision can really impact people's lives negatively. So that's the first thing. The second is we want the government here to be proactive in delivering services. We want the government here to tailor services to the needs of the citizen or the resident or the tourist of the UAE. And is the government prepared to be experimental with AI in the delivery? We already are. So we launched something called the Reg Lab recently, which is a lab that changes the regulations for 6-month periods, where we are able to put a regulation for six months, see the impact of the technology while we do the proof of concept in a controlled environment, and then if it is good, we expand that and make it into law. So we are trying to experiment already, and we're becoming a test bed for the world in the UAE. They're coming from around the world and implementing it in the UAE. That was Omar bin Sultan Al Olaima, Minister of State for... Donc on comprend ici que le message est bien de forcer l'introduction et l'appropriation de l'intelligence artificielle aux Émirats. Le second processus est la construction d'un champ idéologique et sémantique. Il renvoie au concept de perception cognitive permettant une rénovation sémantique. D'ailleurs, qui a lieu chaque année pendant le AI Summit qui se passe à Dubaï. Dans un contexte global, l'identité sociale est une identité commune bâtie sur nos expériences, nos émotions, nos représentations. On crée du coup aux Émirats des expériences d'intelligence artificielle, parfois en anglais, parfois en arabe, où, pour combler le fossé entre public et privé via un écosystème public et social. Les émotions issues de ces expériences et la participation citoyenne permettent l'émergence de nouvelles représentations et la construction de l'identité autour de l'intelligence artificielle. Le ministère de la Culture et de la Jeunesse couvre un volet important de cette rénovation sémantique. Il joue un rôle stratégique dans l'accélération de l'adoption des intelligences artificielles dans les activités créatives et culturelles des Émirats. Encore une fois, je vous propose de regarder une très courte vidéo. C'est une interview de Noura El-Kaabi, qui est l'actuelle ministre de la Jeunesse et de la Culture au World Government Summit, sur le rapport que peuvent avoir les intelligences artificielles et la culture. So I want to start with Her Excellency. Noura, there is a report that everybody will have just received entitled Towards a Future of AI-Driven Creativity in the UAE. Everybody, I hope you all have one of these. Noura, with the greatest of respect, what is the Minister of Culture doing here talking about AI-driven creativity? Explain. Good morning, everyone. My question to you, Becky, is why isn't every minister talking about AI? Touché. Well done. I thought you were going to say, what are you doing here? No, thanks to Google Maps, and I just have to thank Google Maps, and I'm ever adapted to Google Maps
in terms of not getting lost. But I feel that we are the ministry. I mean, we are the cabinet of the future, and I feel it's always mostly important is to be ahead of the game, to invent the way forward and look at the roadmap. And we understand, and technology and digitization and also enhancing the experience of the cultural experience, and also training in that sense has been an essence in terms of, even my colleagues are the experts and they're in the field. I don't want to dwell. Donc ici, finalement, on comprend que les intelligences artificielles sont fondamentales à l'expression de la culture et à la créativité émirienne, et je la cite, à inventer le futur dans une société qui est marquée par la technologie et les systèmes intelligents. Le dernier mécanisme est ce qu'on appelle la stratégie d'alignement, où l'intelligence artificielle est un agent social ayant une correspondance identitaire. Alignement, c'est ainsi l'élargissement des identités personnelles pour inclure les identités collectives nécessaires à la définition de soi. Cela passe par deux processus, la construction identitaire, qu'on a vu précédemment, et la convergence identitaire. La convergence identitaire s'entend comme la fusion entre l'identité personnelle et l'identité collective. On a ici encore trois processus. Pour les illustrer, je vous propose de regarder l'exemple de El Burda, qui est aussi une initiative lancée par le ministère de la Culture et de la Jeunesse. Donc, El Burda, c'est une plateforme digitale multidisciplinaire gérée par le ministère de la Culture qui met en avant le renouveau de la culture émiratie, notamment de la culture islamique. Elle permet l'exploration artistique à l'aide des technologies et en particulier des intelligences artificielles. Grâce au UAE Cultural Development Fund, qui est un fonds qui sponsorise les projets culturels qui sont basés uniquement sur les intelligences artificielles. Je vous propose de visiter leur site web, ce sera beaucoup plus intéressant, comme ça vous aurez une vue de ce que c'est. Donc le premier processus est le processus, le processus d'appropriation des réseaux de solidarité qui apparaît au travers d'El Burda Festival. C'est une initiative biennale, un espace d'échange et de réseau où se côtoient des artistes, les citoyens, les résidents, les étudiants, dont le but ici est de repenser la culture. Donc on a plusieurs sessions. Actuellement, ce sont des sessions interactives dues au Covid. Le second processus est El Burda Award, qui reconnaît la créativité et l'excellence dans les arts islamiques et en langue arabe, notamment en poésie. Il illustre le processus de basculement, c'est-à-dire l'appropriation par un individu lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a un impact positif chez les autres de l'identité collective. Et je vous invite notamment à regarder l'objectif numéro 6, qui là encore insiste sur l'utilisation des technologies pour le travail sur les arts islamiques. Enfin, le troisième est El Burda Endowment. C'est une initiative qui se veut pionnière et promeut l'art par l'expérimentation, notamment l'expérimentation technologique. Elle permet aux individus d'identifier des points communs entre leur identité personnelle, leur définition de soi, et l'identité collective. Celles-ci, au final, viennent se superposer l'une à l'autre. La diffusion des nouvelles technologies, et en particulier de l'intelligence artificielle, s'accompagne d'une variation des attributs identitaires et de reconnaissance et de projection des appartenances culturelles. L'intelligence artificielle est un outil de langage qui permet de rationaliser le concept émirati d'identité nationale, notamment des interactions homme-machine. Le changement se produit donc à deux niveaux. Le premier est représenté par le déploiement et le taux d'utilisation des intelligences artificielles. Le second est la communication, la symbolique qu'elles diffusent pour influencer la société. L'impact est d'autant plus important et significatif sur les points d'identification sociale et les représentations collectives. Un événement social est nécessaire pour commencer un processus de questionnement identitaire. Ainsi, la diffusion et l'application de l'intelligence artificielle est indispensable et fondamentale aux Émirats. Elle est d'ailleurs soulignée à maintes reprises par Mohamed Ben Rachid, vice-président des Émirats arabes unis. Et je cite,
la volonté des Émirats arabes unis vers un leadership de l'avenir et leur volonté d'être parmi les pays les plus avancés du monde ne se concrétiseront que si nous valorisons notre patrimoine culturel. L'avenir de notre développement culturel doit être basé sur la créativité et l'innovation. L'économie, la culture, la politique sont des éléments qui interagissent pour créer une nation et bâtir un État. Le développement de notre pays dépend d'une culture bien établie et tournée vers l'avenir. La diffusion de l'intelligence artificielle s'accompagne d'une éducation à cet outil, d'un effort de sensibilisation et de connaissance, axé sur la définition des termes, la définition de référentiels sémantiques et communicationnels, permettant ainsi la reconnaissance des intelligences artificielles comme un objet de normalité, un symbole tangible de cette nation du futur. Le changement apparaît donc à force d'interaction directe avec les intelligences artificielles, créant ainsi un état d'esprit propice à forger de nouvelles habitudes et de nouveaux points de repère. La prise de conscience, le know-how s'intensifie et tend à changer les pratiques langagières traditionnelles. On a alors une adoption rapide de la technologie, une volonté de démocratisation et enfin la diffusion et l'adoption des connaissances qui sont liées aux intelligences artificielles. Ici, je vous propose de prendre en exemple le sport, un domaine où l'on n'attend pas vraiment des intelligences artificielles, notamment celles qui sont robotisées. Les Émirats arabes unis et Dubaï en particulier sont le premier pays au monde à avoir lancé une conférence uniquement dédiée à l'application des intelligences artificielles dans le sport, mais à tous les niveaux. Je vous propose donc de regarder la vidéo d'introduction. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله Donc, on voit par cet exemple une volonté de normalisation des échanges avec les intelligences artificielles. On a une humanisation des intelligences artificielles robotisées afin de créer un sentiment de normalité. Au final, on assimile les robots aux humains, comme le robot policier humanoïde en uniforme de Dubai Police lancé en 2019. On assiste à des mises en scène des intelligences artificielles robotisées pour susciter un sentiment de confort et de sécurité au sein de la société. DEWA, Dubai Electricity and Water Authority, ainsi octroie le statut d'employé avec un cadre à l'AMMAS. L'AMMAS est une intelligence artificielle, un robot qui est chargé de l'accueil du public et du dialogue avec les clients sur les plateformes digitales du ministère de l'eau et de l'électricité. L'exemple que je voudrais vous montrer est ici le robot justement de DEWA, qui est un robot assez imposant, comme vous pouvez le voir. Je ne voudrais pas me retrouver en face personnellement. On peut le voir ici jouer, danser au milieu de la foule. Le but étant de le familiariser avec le public. On essaie de les rassurer, de montrer que finalement, les robots peuvent être familiers. Le second exemple que je souhaiterais vous montrer, et pour moi le plus marquant, c'est Sophia. Elle est l'intelligence artificielle la plus avancée au monde, la seule à posséder officiellement la nationalité d'un pays, l'Arabie saoudite. Sophia est une citoyenne saoudienne. Sophia est mise en scène ici dans une publicité pour Etihad Airlines, la compagnie aérienne d'Abu Dhabi. Elle est une touriste comme les autres et je vous propose de regarder la vidéo. You're Sophia the robot. Is Abu Dhabi your final stop? Yes.
I'm Khalid. I'm from Abu Dhabi. This is huge. You're going to be in my city. I could be your tour guide. We could go to Yas Water World, Ferrari World, the Louvre Abu Dhabi. I'm here for training. Okay, that sounds like fun. Is that why you have that? Yes, I am expanding my database to include global memory. I decided the center was the place to start building. The center? Yes, the center of the world. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Oh no. Sophia! Oh, this looks so much fun. Oh, no. Imminent circuit fry. I need a water-free ride. Woo, woo, woo. My bestie would have loved this. She was a crash test dummy. Sophia! Oh, no keys! Sophia! Sophia! You forgot your memory stick on the plane! Wow, Sophia. You really did experience all of Abu Dhabi. Don't you just love a good sunset? I think I do. Khalid, I think I do. I feel different, like I had an update. Donc cette publicité montre bien qu'on insiste sur la normalisation, l'humanisation, la promotion de l'intelligence artificielle comme un fait social devenu ordinaire et préparant le futur. Face à une hyper-technologisation de la société, la culture émirienne incorpore des concepts différents liés au digital et à l'intelligence artificielle. C'est l'identité émiratie qui se trouve imprégnée d'un phénomène d'hybridité. La reconstruction identitaire et l'appropriation culturelle aux Émirats résultent principalement d'un processus d'alignement permettant de créer et d'identifier les liens cognitifs entre identité individuelle et identité collective. Cela se produit au travers de 4 mécanismes étapes, à savoir l'amplification, la consolidation, l'extension et la transformation. L'innovation et la créativité sont des outils clés de la promotion culturelle, mais aussi d'intégration et de participation à l'effort économique et politique de la nation. Tous tournés vers une implémentation massive des intelligences artificielles. Par exemple, on le voit au travers du rôle amplifié des intelligences artificielles dans le domaine culturel. Et je cite, le ministère joue un rôle actif dans le développement d'une société culturelle et intellectuelle pour suivre le rythme des développements culturels et technologiques rapides observés aux Émirats arabes unis. Une connexion s'établit donc entre la culture, la volonté d'appropriation culturelle par les nouvelles générations et la convergence avec les nouvelles tendances mondiales et ici les intelligences artificielles. Le gouvernement lui-même est en quête de réappropriation identitaire et culturelle. On voit ici le symbole du musée du futur, qui est un pont entre le traditionnel et le futuriste, un peu comme le symbole de la nation du futur. La construction identitaire inclut une conditionnalité et une certaine cohérence dans l'autodéfinition individuelle, au travers de groupes de travail et d'initiatives institutionnelles. Une collection de représentations culturelles entre le traditionnel et le nouveau, dédiée à la diffusion d'une conscience culturelle. The Emirates, l'image que vous pouvez voir, est un projet qui a été lancé il y a 2 ans. The Emirates est la marque, le logo de l'identité émiratie. Il est le premier à se doter d'une marque comme on peut voir pour les vêtements ou pour les chaussures ou pour les voitures. C'est une initiative qui est pionnière dans le monde. Les références technologiques absorbées par la culture émiratie sont dépourvues d'histoire, de références historiques. The Emirates, par exemple, est le faire-valoir de l'identité émiratie. Il est neutre, sans consistance historique, mais il a une consistance politique et économique. Le concept d'hybridité, au final, est une mutation du lien culturel avec une gamme spécifique du cadre linguistique et du contexte social qui permet la définition d'une conscience culturelle émiratie. Le concept offre une légitimité à une symbolique sociale, réformée, recadrée parfois, même neutralisée de ses racines traditionnelles et de son héritage culturel, à une identité émiratie déjà existante.
La culture a une dynamique intrinsèque de changement et d'adaptation qui semble évoluer avec ces nouveaux outils de communication et d'échange que sont les IA. Les images ici sont issues d'une exposition où on demande à des Émiriens d'imaginer le futur des Émirats arabes unis, leur culture et leur identité. Sur l'image de gauche, on peut voir une Émirati en tenue traditionnelle, attablée à une terrasse de café avec une intelligence artificielle, avec un robot. On voit bien la présence des robots un peu partout sur l'image. On voit la présence de Burj Khalifa qui rapporte l'architecture de Dubaï. Sur l'image de droite, on voit en bas de l'image, encore une fois, la référence à la technologie. On peut voir en haut à droite une référence à Hope, la mission que les Émirats arabes unis ont envoyée sur Mars avec la NASA. On y retrouve également la langue arabe, comme dit précédemment, qui est un des piliers de l'identité émirati. Sur ce, je vous propose de passer à la conclusion. Merci, Lubna. Donc voilà, cette présentation entend permettre d'ouvrir une discussion sur les impacts des mutations et des changements apportés aux référentiels sociaux et culturels dans les Émirats arabes unis, dû en particulier à l'adoption des intelligences artificielles. J'insiste beaucoup, nous avons insisté sur les Émirats arabes unis et non pas sur l'Arabie saoudite. Et donc, la diffusion du langage, de l'innovation et la nature des outils de communication utilisés ont fortement impacté le processus de construction et d'affirmation de l'identité sociale, ainsi que celle des marqueurs culturels. Autrement dit, les altérations de la symbolique de l'identité et de chansons sémantiques. Donc, cela ouvre la porte à différentes matrices d'analyse pour mesurer les effets de l'acclimatation à une technologie telle que l'intelligence artificielle et ses divers traits, à savoir des traits ou des facteurs sociaux, des facteurs politiques, des facteurs économiques qui conduisent à la construction d'une identité sociale. C'est en effet le concept d'identité hybride, compris ici comme une définition personnelle de soi, peut-être d'une redéfinition personnelle de soi, effet d'interaction avec d'autres agents humains et artificiels nouvellement introduits dans la société émirati. Et donc, l'adoption de robots et d'agents artificiels a affecté ces interactions et donc la construction de valeurs et de symbolique culturelle. Et merci pour votre attention.